oui, la technologie, on doit prendre ça comme quelque chose de positif, et dans l'absolu c'est positif. Ça permet à l'être humain de consacrer moins de pénibilité à vivre de mieux en mieux. La technologie va nous permettre, je l'espère en tout cas, il faut qu'on investisse là-dedans, de résoudre la grande équation, pour l'instant avec l'inconnu, c'est est-ce que l'humanité va survivre au fait que maintenant on est en train de détruire la planète. Donc la technologie va être un élément clé pour maintenant sortir du nucléaire, avoir des énergies responsables, etc. Donc il ne faut pas dire du coup, puisque ça menace l'emploi de certaines personnes, on n'investit plus. Donc il faut sauter à pieds joints là-dedans. Par contre, il y a effectivement un débat de société, et venir dire que le débat n'aura pas lieu, c'est pas vrai. Donc il y aura un débat sur la répartition de ce temps de travail. Donc les experts les plus sérieux disent qu'effectivement on va créer des jobs, et peut-être 60%, peu importe, mais dans les faits, il va y avoir une menace. La menace, c'est dans les mains de qui se concentre ce travail. Donc pour l'instant, on est en train de suivre l'Allemagne, qui crée, et donc ça, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. On est en train de pousser les gens à travailler 10 heures, 11 heures, parfois plus par jour, avec heures sup pas payées, voilà, tout le pouvoir aux grandes entreprises. Il y a des gens qui se font complètement humilier au travail, ça dérange personne, et de l'autre côté, des gens qui se tuent à chercher un emploi. Ouais, ça va être le débat. Ça va être le débat. Donc, tous les chauffeurs poids lourds qui vont plus avoir d'emploi parce que normalement avec la voiture intelligente et du coup les transports intelligents, il n'y aura plus besoin d'eux, les conducteurs de train, etc. Il va y avoir un débat. Et la question c'est, un jour, est-ce qu'on va faire en sorte que des gens travaillent 12 heures et d'autres 2, ou est-ce que tout le monde va travailler 6-7 heures? Donc c'est aussi ça le progrès social, c'est prendre le temps de profiter de la vie, là où à l'heure actuelle la technologie pourrait nous le permettre et va nous le permettre. Donc on est en train de dire qu'il va falloir se former, qu'on n'est pas assez compétitif et tout. Tous les 30 ans, les travailleurs belges produisent 2 fois plus de richesse, à chaque fois. Alors on a beau être apparemment les glandules de l'humanité, les travailleurs maintenant produisent de plus en plus, ils sont à la pointe de la plupart des grands secteurs. Et donc oui, il y a un débat. Le débat c'est, je vais prendre un chiffre, on a multiplié par 2 on a augmenté de 124% la production de PIB, donc la production de richesse en 14 ans, et les salaires ont augmenté de 50%. Donc la question c'est, à qui va la richesse? Et du coup, par exemple, notre proposition, c'est que cette richesse, puisque vous dites que c'est impayable, contribue à réduire le temps de travail. Donc techniquement, c'est possible. Il y a des entreprises qui le font. Donc je vais même prendre une entreprise que, d'après vous, je honnie, ce qui n'est pas vrai, mais voilà. Toyota en Suède. Donc Toyota a une entreprise à Göteborg où les travailleurs bossent 30 heures. Et elle n'est pas partie, l'entreprise. C'est tellement une bonne idée que les gens n'ont pas fait. Il y a des... Ouais, mais c'est tellement une bonne idée que ouais, donc, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je vais entrer dans le vif du sujet et je vais rebondir sur ce que M. Prévost a dit. C'est pas juste une question dont on va demander aux grandes entreprises. Parce que s'il suffisait de demander aux grandes entreprises, effectivement, les enfants ils travailleraient toujours dans les mines. Ça, c'est assez clair. Donc ouais, mais ça c'est vrai. À un moment donné, il y a des gens qui ont dit, moi je veux pas que mon gosse il bosse dans une mine, je veux qu'il aille étudier. Je veux qu'il apprenne à lire, à écrire. Et qu'il ait le droit à choisir sa propre vie et pas être mineur comme moi juste parce que je suis mineur. Et ça n'a pas juste été, ça n'a pas été, et là je rebondis sur ce que M. Prévost a lancé comme petite pique sur le PTB, c'est pas passé par le fait qu'il y ait plus ou moins d'ouvriers au Parlement ou plus ou moins de propositions à la Chambre. À ce moment-là, il n'y avait pas d'ouvriers et il n'y avait pas de proposition de gauche à la Chambre. Pourtant, la Chambre des députés en 1887 a voté l'interdiction du travail des enfants. Pourquoi ? Parce que les gens se sont organisés et ont dit maintenant stop, basta. La démocratie, c'est aussi nous qui devons décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. On produit toutes les richesses de ce pays, on a le droit nous aussi de vivre, de travailler pour vivre et pas juste vivre pour travailler et crever tout. Du coup, je vais juste citer un exemple. En 1907, avec cet exemple. Oui, je vais conclure. En 1907, quand les travailleurs disaient nous on veut 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs, donc la fameuse lutte pour la journée des 8 heures qui a réduit d'un tiers le travail. Donc ici, nous on propose de passer de 38 à 30. Eux, ils ont réduit d'un coup de un tiers. Aucune entreprise est partie. Les entreprises ont prévenu avant, oh oui, mais la concurrence étrangère déjà fort importante augmenterait dans des conditions désastreuses si une loi réduisait la durée du temps de travail. Donc ça fait 100 ans qu'on nous dit, chaque progrès social va être une menace pour nos entreprises et notre économie et ça va s'effondrer. C'est pas vrai. Toute l'histoire sociale de notre pays depuis 200 ans prouve que c'est pas vrai.
Voilà, il faut aussi arrêter de dire sous prétexte de pragmatisme, on doit continuer à faire travailler les gens plus longtemps, à ce qu'ils crèvent de plus en plus au travail, diminuer leur pension. Voilà, c'est pas, ouais, mais c'est pas ce qu'on dit, mais c'est personne n'a dit ça. Non, mais ça c'est répondait à des arguments qu'on vous a pas donnés. ce qui est intéressant, Donnez vous-même vos propres arguments. ce qui est intéressant, c'est ce que certains C'est parce que c'est dans votre faits. note, c'est parce que c'est dans votre note et vous dites toute votre note, quoi. Mais on vous a pas dit ça. On vous a dit que c'est inorganisable pour les PME. Moi, je vous ai même pas dit que c'est impayable. Normalement, les libéraux vous disent que c'est impayable. Moi, je vous l'ai pas dit. Ouais, Pas de sur les PME, je dis très que c'est pas intéressant. organisable. Les PME, on a dit c'est 98% des entreprises, c'est vrai, et dans les faits, c'est 60% de l'emploi. Donc dans les faits, 2% des entreprises concentrent 40% de l'emploi. Nous, notre proposition, et c'est aussi dans l'histoire sociale que ça a été fait, c'est le service public qui donnait l'exemple, et là, il n'y a pas de concurrence. C'est le service public qui est 1,2 million de travailleurs, service public plus les entreprises liées à, et les grandes entreprises qui, elles, ne vont pas s'effondrer. Et c'est comme ça que ça a été appliqué en France, et que vous le voyez ou non, en France, ça a créé 500 000 emplois, monsieur. Okay. C'est plutôt Sarkozy qui les a détruits plutôt que la gauche. On va passer au deuxième thème, sinon on n'aura pas l'occasion d'en avoir. Et de l'autre côté, on dit que Saddam Hussein est méchant, Kadhafi est méchant, on va les bombarder. C'est surtout parce que derrière, il y a un agenda économique. Donc après, quand on a complètement rasé et détruit un pays comme l'Irak, qui a été au cœur des problèmes ethniques et après religieux et de la montée du djihadisme, il ne faut pas venir s'étonner après qu'il y ait des gens qui commettent des atrocités et qu'après les populations civiles fuient ces atrocités. Je trouve ça plutôt cohérent en fait que pour fuir Daesh, il y a des gens qui se disent je ne vais pas rester ici. Première chose. Deuxième chose, personne ne le dit ici, mais on entend ça dans la société, on se dit ouais mais ces gens ils fuient, voilà, bon, ils viennent ici pour profiter et tout. Première chose, personne ne part de chez lui faire 10 000 km, abandonner ses enfants, sa famille, tout ce qu'il a connu par plaisir. Ça n'existe pas. Donc ces gens, on a une responsabilité et on doit décider qu'est-ce qu'on fait quand ils viennent chez nous. Ce que est en train de faire le gouvernement à l'heure actuelle, c'est on fait plein de deals avec les pays limitrophes, Turquie, Libye et même certains pays avec les passeurs. Donc l'Italie a fait des deals avec les passeurs pour qu'on les garde bien en Libye et rien à cirer s'ils se font torturer. Donc on interdit à ces gens de venir. Ça s'appelle la politique du pushback. C'est contraire à la Convention de Genève. Donc voilà, on a un pays qui est illégal au regard du texte fondateur de nos États démocratiques après 1945, rien à cirer. C'est la politique du pushback. Quand ces gens arrivent à venir chez nous, qui franchissent les passeurs, qui se font torturer et tout, et qu'ils arrivent, pour certains, le premier papier qu'on leur donne, c'est un papier pour qu'ils rentrent chez eux. Voilà, super accueil, merci les gars. Et troisième chose, on les renvoie quand même. Donc il y en a qu'on renvoie alors qu'il est écrit dans la CEDH, donc la Convention européenne des droits de l'homme, merci, article 3, des gens dont on n'est pas sûr que quand on les renvoie, ils ne sont pas torturés, on ne peut pas les renvoyer. Et on les renvoie quand même. Voilà, rien à cirer. On fait des études comme ça, finalement on dit de toute façon, on n'est pas habilité à vérifier s'ils sont torturés, mais on les renvoie quand même. Voilà, ça, c'est la politique actuelle et c'est pas OK. Merci. Nous, ce qu'on propose, c'est appliquer une répartition juste. Donc, ça veut dire pas accueillir tous ceux de la misère du monde, mais que l'Europe joue sa part d'accueillir et en répartissant les gens. Donc, par exemple, la Belgique, c'est 4000 personnes. Nous, on est pour l'appliquer et c'est pas beaucoup, 4000 personnes. Mais que l'Europe n'applique plus cette politique inhumaine. C'est votre politique. 4 000 pour la Belgique. Ça, On a fait 40 000 depuis 2015. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Donc, C'est vrai que 4 000, si vous êtes trompé. ouais, J'aurai l'occasion de développer ça un peu plus tard. je vais aller assez vite, juste parce que là c'est erreur de débutant, donc je me suis trompé de chiffre. Je pense, donc c'est plus effectivement, mais en gros la logique elle est là. C'est chacun, suivant un plan de répartition local et européen, doit accueillir proportionnellement. C'est ça